Salut les amis, salut les petits loups. Alors, après avoir entendu beaucoup d'âneries sur la profondeur de champ, et vu que j'ai fait des vidéos qui comparaient plusieurs systèmes, à savoir le 2436, la PSC, le micro 4 tiers et éventuellement le smartphone, je me suis dit que je me devais de faire une vidéo comparative entre les mêmes systèmes pour voir de quoi il en retournait. Mais cette fois-ci, j'ai fait pleine ouverture, F8, F16. Pourquoi F8? Parce que bon, la pleine ouverture, c'est pour voir le bokeh, pour voir le flou intrinsèque de chaque optique. Je dis bien de chaque optique, pas de chaque système. Mais là, j'ai voulu tester le système, à savoir que pour F8 constant, puisque bon, maintenant, c'est normalisé, pour F8 constant pour chaque optique, et F16, quelle profondeur de champ avait-on réellement avec un cadrage identique? Nous allons savoir ça de suite. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors, je vous avais promis un comparatif, le voici, le voilà. Alors, tout d'abord, le protocole. Alors, le postulat de base, c'est le 50 mm sur le 24-36 était bien repéré. Le 25 mm sur le GH5 aussi. Il faut diviser par deux la longueur focale d'une optique 24-36 pour avoir l'équivalent en micro 4 tiers. Sachant que le 50 mm est bien repéré, c'est sur les optiques, je me suis dit, le 25 étant bien repéré aussi sur les optiques micro 4 tiers, je vais prendre le 50 et le 25, sachant que pour la PSC, il faut diviser par 1,5. Donc ça nous donne un 33 mm pour avoir la même couverture que pour le 50 mm en 24-36. Donc j'ai pris mon optique 24-120 du 24-36 pour la mettre sur mon APS-C parce que j'avais un petit problème de choucroutement avec le D5600 et je me suis dit, pour être plus certain d'avoir des résultats comparables, je vais prendre l'optique du 24-36 et donc je me suis mis à 33 mm à peu ou prou, mais bon, on va dire qu'à 2 mm près, on va dire on va pas avoir une différence notable quant à la profondeur de champ. Donc vont suivre les photos que je vous laisse voir. Comme vous avez pu le voir, les différences ne sont pas transcendantales. Petit bonus, je vais vous faire voir maintenant deux photos faites avec l'iPhone S6 Plus et avec le GH5. Alors, elles sont pratiquement comparables dans la mesure où on utilise, je vous l'ai mille, le HDR, High Dynamic Range, c'est-à-dire une plage dynamique large. Donc, je vous laisse voir les deux photos et je vous reprends tout de suite après. Comme vous avez pu le voir, la dynamique étant relativement élevée, les photos sont relativement comparables. J'ai pris la pleine ouverture pour le GH5 compte tenu que
l'iPhone ne peut pas changer de diaphragme et qu'il est à pleine ouverture. Donc j'ai pris la pleine ouverture pour les deux systèmes. Et comme vous pouvez le voir, les systèmes sont parfaitement comparables. Donc si vous avez un smartphone digne de ce nom au niveau photo pour faire vos photos, n'hésitez pas. Par contre, si vous devez changer de point de vue optique par rapport à votre sujet, c'est plus problématique. Mais bon, ceci dit, à l'impossible, nul n'est tenu, et vous ferez ce que vous pourrez. Hein, voilà. Donc, ceci dit, les systèmes avec objectif interchangeable ont quand même un léger plus dans leur escarcelle, dans la mesure où on peut changer d'optique et avoir l'optique qu'il faut exactement au moment où il le faut. Voilà. Je ne me ferai pas plus long. Et j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Et puis à très vite dans une autre vidéo. À très vite.